Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. Ce mois-ci, nous allons travailler pour vos énergies générales avec un petit lot normand et un tarot. Et en ce qui concerne vos énergies amoureuses, on va utiliser l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Pour les énergies amoureuses ce mois-ci, je vais vous proposer deux catégories, les amis. Il y aura une première catégorie consacrée au couple, ou en tout cas les personnes qui sont en lien avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête. Et la deuxième catégorie, ce sera pour les Verseaux qui sont célibataires. Voilà, donc on est parti. On va démarrer avec vos énergies générales déjà. Je vais préparer le tirage. Donc, on va balayer les différents secteurs, enfin en tout cas les secteurs principaux, comme j'ai fait le mois précédent. Voilà, et je vais poser une carte du petit Lenormand et ensuite ce sera une carte du tarot. Allez, nos amis Verseau, avril 2023. Nos amis Verseau, avril 2023. Alors, ici, ce sera votre professionnel. Ici, ce sera votre relationnel. Ici, votre vie matérielle. Et ici, votre univers émotionnel durant cette période. Voilà, je vais laisser comme ça parce qu'on va disposer les cartes du tarot. On va garder notre dos de deck qui est magnifique en plus puisque c'est la carte du soleil. Donc c'est une très belle carte. C'est une carte qui parle d'avoir beaucoup d'énergie, de se sentir bien dans sa peau. C'est aussi une carte d'abondance, de succès, de chaleur au niveau des relations. On est joyeux, on est heureux, on a plein d'ambitions aussi, hein, donc on met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Bon, en tout cas, c'est une énergie qui vous porte et c'est une... Ok, bon là j'ai... Bon, elle vient de sortir, hein, cette carte, elle s'est échappée, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée qui parle de déception, de chagrin. Alors peut-être que justement, hein, vous sortez d'une période où vous avez été déçu et vous vous sentez à nouveau libre, à nouveau mieux. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, bon, voilà, c'était un petit aparté. Parce que c'est juste une carte qui est sortie du jeu, elle ne s'est même pas retournée en plus. Alors là, ici, je complète donc avec une carte du tarot pour votre domaine professionnel. Ici, votre vie relationnelle. Ici, c'est la vie matérielle, donc tout ce qui est finance, projet, du domaine du concret. Et ici, votre vie émotionnelle. Voyons voir. As d'épée. Alors, l'as d'épée qui parle de décision, de prise de décision, très importante. En général, c'est une prise de décision par rapport à quelque chose de nouveau ou quand on veut enclencher un nouveau départ. On peut couper aussi avec une situation, avec l'as d'épée. C'est le fait également de prendre des décisions, mais pas sous le coup de l'émotion. Vraiment avec une réflexion derrière et un côté très rationnel des choses. On y voit complètement clair. En plus, c'est aussi ce que nous dit le soleil. Hein. On y voit complètement clair. L'as d'épée, ça peut être également une vérité qui vous parvient. Un éclairage, voilà, quelque chose qui se clarifie en tout cas par rapport à une situation dans votre vie. C'est le fait d'avoir vraiment une vision très claire, très objective d'une situation et d'avoir toutes ces facultés, on va dire, émotionnelles et psychologiques pour entreprendre des choses, mais dans le bon chemin. Voilà. Hein, parce que derrière, il y a eu effectivement
un travail de réflexion. Un travail de réflexion, mais qui a été constructif parce que vous ne vous êtes pas laissé embarquer dans des réflexions qui sont négatives. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. En général aussi, le As d'épée va nous parler de solutions qui sont trouvées à une problématique. Donc on est plutôt bien parti. Alors, voyons voir, amis Verseau, ce que vous avez pour votre professionnel. Alors par contre, au niveau professionnel, on se sent un petit peu dans une impasse. On a l'impression de stagner. On a la sensation que tout est comme d'habitude. Aussi, on peut avoir l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues. Quelquefois, la carte de la montagne, ce sont des obstacles, alors qu'ils ne sont pas insurmontables. Hein, je précise, ce sont des obstacles qui peuvent être dépassés, mais ça suppose de votre côté de bien réfléchir. Comment vous pouvez surmonter en tout cas cette difficulté, ou en tout cas comment vous pouvez évoluer. Ça vous demande une réflexion parce que vous avez la papesse qui accompagne cette carte de blocage. Donc ça veut dire aller chercher en soi les réponses. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez les réponses, simplement elles ne sont pas encore remontées à votre conscience en fait. Donc, il s'agit peut-être d'une phase d'observation pour vous sur ce mois d'avril, d'aller chercher en vous qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir professionnel, quelles seraient aussi les solutions pour sortir de cette période de blocage, de cette impasse dans laquelle vous vous sentez. Et aussi, ça suppose d'aller s'informer. Alors là, je vais parler de choses concrètes. La papesse, des fois, c'est vraiment aller à la recherche d'informations. Donc peut-être des prises de renseignements par rapport aux possibilités qui pourraient s'offrir en fonction de votre profil, en fonction de votre bagage, en fonction de votre expérience. Vous voyez, il y a tout ce genre de choses. Donc une prise, on va dire, de recul pour vous, plutôt d'observation sur ce sujet. Pas vraiment, c'est assez statique, je vous le précise. Mais parce que avec la carte de la grande retraite, vous ne pouvez pas vous permettre de faire d'erreurs. C'est-à-dire qu'il faut être en accord avec vous-même, avec vos propres émotions aussi. Donc, ça veut dire faire un travail sur vous-même et identifier pour vous qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui. Là où vous en êtes dans votre vie, qu'est-ce qui est à prioriser, quels sont vos besoins d'aujourd'hui aussi. Vos besoins ne sont peut-être pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Vous avez peut-être besoin de changer de voie, de changer d'environnement professionnel. Et tout ça, la papesse, en fait, c'est une très belle énergie parce que même si elle est passive, donc ça veut dire que ça ne va pas bouger beaucoup sur ce mois d'avril, mais c'est une réflexion. C'est une réflexion qui vous approche de vous-même. Et c'est votre part d'intuition qui peut se révéler ici, sur ce mois d'avril. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. C'est elle, en fait, qui va vous mettre sur la voie. Grâce à ça, eh bien, si vous êtes très attentif à ce que vous souffle votre petite voix intérieure, vous allez pouvoir sortir de cette de blocage du mois. Donc c'est pas, je ne l'ai pas dit aussi, je vais le préciser, ça peut être une formation aussi. La carte de la papesse, le fait d'aller chercher des connaissances, d'aller chercher des nouvelles informations, ça peut passer par le biais d'une formation. Quelqu'un qui vous apporte un nouvel enseignement. Alors, maintenant, votre relationnel. Eh bien, nous avons le lys qui parle plutôt d'un relationnel, oui, d'un très très bon relationnel. En plus, avec la carte de l'impératrice,
on a encore une fois un arcane majeur. Alors c'est marrant parce que ici, dans le professionnel, on a un arcane majeur également, une énergie féminine, et l'impératrice, c'est aussi un arcane majeur et une énergie féminine. Donc moi quand même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas à mi-verseau sur ce mois d'avril, parce que c'est vrai que le lys, l'impératrice, la papesse, tout ça, ça paraît assez statique, mais c'est quand même une période très importante pour vous. C'est là où vous allez pouvoir faire émerger des nouvelles idées aussi. Mettre en lumière des nouveaux projets que vous voulez voir aboutir. Parce que l'impératrice, elle est capable de créer. Elle est capable de mettre au monde, en fait, quelque chose de beau. L'impératrice, c'est aussi la communication. Donc, il y a une ouverture qui se fait à ce niveau-là, puisqu'on est sur le domaine relationnel. Il y a une plus grande ouverture et c'est surtout que par rapport au relationnel, vous n'allez pas vous embarrasser d'énergie qui ne vous conviennent pas, donc de relations qui ne vous conviennent pas. C'est-à-dire que vous allez vibrer l'énergie de l'impératrice, quelqu'un qui est hyper bien aligné, qui est bien avec elle-même, qui est capable de beaucoup de choses, qui est capable de donner aussi aux autres, mais l'énergie de l'impératrice, elle est d'abord, avant tout, bien avec elle-même. Donc si vous vibrez ça, eh bien vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Et ça se ressentira dans vos contacts, dans vos relations. En plus, c'est ce qu'on voit hein, avec la carte du lys. On est sur des énergies vraiment de paix, de sérénité. Tout est extrêmement fluide avec les autres parce que vous-même, vous vous sentez bien. Vous êtes hyper bien ancré, hyper bien aligné. Et vous vous respectez aussi. Donc du coup, les autres ont envie de vous respecter. Le lys, c'est ça, hein, on est dans le respect également. Hein. C'est très belles énergies ici. En plus de ça, l'autre message qu'on peut voir, c'est qu'on peut officialiser un projet avec quelqu'un, un grand projet de vie ici, hein, avec l'impératrice. On n'est pas sur n'importe quel projet, sur vraiment un grand projet de vie. Et le lys, c'est l'officialisation également, hein, puisque c'est également le roi de pique. Donc, il peut y avoir la notion d'institution derrière, d'homme de loi, un notaire, un avocat, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose de très, très important ici, qui se crée en tout cas. Alors, la vie matérielle, eh bien, il y a des engagements, 4 de bâton, le renard. Alors, c'est rigolo parce que le renard, c'est le professionnel. Et vous voyez, ici, on était sur quelque chose qui était bloqué. Et le professionnel ressort sur vos énergies du domaine du matériel. Il y a quand même une stabilité qui est là pour vous sur le plan matériel. Une stabilité qui est confortable, qui est satisfaisante. Et ça vous vient justement peut-être de votre univers professionnel. Mais peut-être que cette stabilité est trop stable justement, hein, puisqu'on voit que vous vous sentez un petit peu bloqué. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de votre vie matérielle qui est du domaine du quotidien, eh bien, vous avez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez est sécurisant. On consolide aussi quelque chose. Donc, au niveau des finances, tout va bien. Au contraire, vous êtes plutôt satisfait de vous. Peut-être quelque chose financier d'ailleurs qui est signé avec ce 4 de bâton, soit avec votre employeur, justement, hein, vous passez un accord pour être augmenté, pour peut-être aussi au niveau de vos horaires, l'aménagement de votre temps de travail, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre de la bonne façon pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans ce domaine ?
Je pense que c'est tout. On va maintenant passer au domaine émotionnel. Ok, vous coupez. Ah oui, vous faites un choix important, hein, important. C'est impressionnant parce que vous avez 3 majeurs quand même, amis Verseau. Il y a quelque chose que vous actez sur le plan émotionnel. C'est une décision primordiale pour vous qui est prise, qui impacte bien sûr votre univers émotionnel. Avec la carte des amoureux, on a été peut-être très longtemps dans les hésitations. Mais là, on dirait que vous tranchez finalement. Ça peut parler de votre avenir amoureux et sentimental, bien entendu, puisque la carte des amoureux, c'est l'amour. Donc quelque chose qui est acté de votre part, mais pour justement vers une recherche d'équilibre émotionnel. Donc ça peut très bien acter une séparation, hein, pour vous sentir mieux. Ça peut très bien être choisir entre 2 personnes aussi, ou bien au contraire décider de vous engager davantage avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un choix qui est fait ici et une décision qui est prise pour trouver cet équilibre, cette harmonie, parce que les amoureux, c'est aussi la recherche de l'harmonie. Donc, moi, vraiment, pour votre évolution personnelle ici, à mi-verso, c'est ce que je ressens avec toutes ces majeures. Même si vous avez l'impression que c'est un petit peu passif, finalement, il se passe énormément de choses pour vous. C'est une période très importante en tout cas. Et vous allez avoir besoin de tout ce temps de réflexion, de calme nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Hein, parce que par la suite, eh bien, ces décisions auront forcément un impact sur la suite des événements pour vous, hein, par rapport à votre chemin de vie. Alors, maintenant, amis Verseau, nous allons faire votre guidance amoureuse. Alors, je vais disposer les cartes pour les 2 groupes et pour le groupe des personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un, on va utiliser l'oracle coup de cœur pour vous. Alors, les Verseaux en couple, avril 2023. Les Verseaux en couple, avril 2023. Alors, on va tirer 3 cartes. Voilà, on va conserver notre dos de deck. Et nous avons la porte. La porte qui s'ouvre vers un beau ciel bleu. Ok, on verra le tirage, mais déjà on a un dos de deck qui est, ma foi, très sympathique. Alors, je vais préparer le tirage pour nos amis Verseaux célibataires. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre, les Verseaux, sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va se présenter? Surtout, parce que c'est pas le tout de faire une rencontre, mais quel type de rencontre? Qu'est-ce que ça va être? Alors, les Verseaux, avril 2023. Verseaux, avril 2023. Pareil, on va prendre 3 cartes pour vous, les Verseaux. Et on va conserver le dos de deck. On a le on-off. Ok. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple. On a l'amour déjà, l'emprise et la lumière. Que c'est beau, à part cette énergie d'emprise. C'est superbe. Alors, bon, ici, on a une relation très forte. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Par contre,
cette carte de l'emprise peut indiquer plusieurs choses. Soit vous êtes trop fusionnel avec la personne avec qui vous êtes en lien. On peut parler ici vraiment amour et emprise, de passion, hein, de quelque chose de très très fort qui fait que parfois vous avez la sensation que vous perdez peut-être le contrôle de la situation ou le contrôle de vos sentiments aussi, hein, puisque on peut être sur une dépendance affective qui n'est pas toujours très très saine. En revanche, il y a quand même des prises de conscience assez importantes qui se font sur ce mois d'avril pour vous les Verseaux par rapport à ce petit problème peut-être de dépendance affective que vous avez parce que vous avez la lumière à côté. Alors peut-être que vous réalisez que vous devez vous recentrer sur vous aussi, ne pas vivre qu'à travers l'autre ou que pour l'autre également. Qu'il est important de vous réserver des espaces personnels à l'un et l'autre aussi, chacun son espace, vous voyez. Il y a vous, lui, elle et le nous. Hein. Ça, c'est hyper important. Et j'ai l'impression que c'est plutôt là-dessus, en fait, sur ce mois d'avril, que ça peut réellement évoluer. Et du coup, ça vous fait voir la situation et les choses d'une autre façon, d'une façon différente. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous avec cette carte de la porte. Vous voyez, c'est comme un nouvel horizon. Et en plus, on a un beau ciel bleu derrière. Alors, il y a des petits nuages, mais ce sont des nuages de beau temps. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les nuages de beau temps. Hein. Donc, c'est tout à coup beaucoup plus radieux, plus positif. Hein. Parce que cette emprise qui est là, elle venait peut-être de vous, hein, c'est peut-être vous qui vous mettiez dans une situation comme ça. Après, cette carte de l'emprise peut signifier des difficultés, des entraves qui sont aussi extérieures au lien et à la relation. Et dans ces cas-là, on arrive à identifier quelles sont ces difficultés, qu'est-ce qui vous empêche peut-être de vous sentir complètement bien avec cette personne, qu'est-ce qui vous empêche d'être totalement heureux alors que les sentiments sont là, hein, ils sont présents. Est-ce que c'est un boulot qui est trop prenant, qui demande trop de votre énergie, ce genre de choses. Donc, une mise au point par rapport à ça, une mise en éclairage pour sortir de ces petites entraves, qu'elles soient inhérentes au couple, hein, à la nature même de votre relation ou extérieure. Alors maintenant, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qui vous attend? Bon, on vous dit qu'il faut être patient, que les choses arrivent. C'est peut-être pas sur ce mois d'avril encore tout à fait. Bien que ça peut. On vous dit oui, alors tout dépend après de la question que vous vous posez. On dirait que vous sortez d'une période où vous n'y croyez plus, par contre. Soit vous ne croyez plus en cette belle rencontre, soit vous avez perdu confiance en vous aussi, que vous étiez dans une période de dévalorisation de vous-même. Parce que le on-off, c'est toujours quand l'émotionnel, vous savez, fait un petit peu le yo-yo. Un jour, on va bien, le lendemain, on se sent moins bien. C'est possible aussi que votre célibat vous a pesé pendant tout un temps, hein, que ça n'a pas toujours été évident parce que on est seul à affronter les choses de la vie. Et parfois, avoir un compagnon ou une compagne à ses côtés, ça peut déjà aider. Donc, vous sortez peut-être d'une période un petit peu difficile comme ça, mais on dirait que vous allez intérieurement prendre les choses différemment. Vous aussi, vous allez regarder les choses totalement d'une façon nouvelle. Et c'est l'aspect extrêmement positif en vous qui va ressortir, qui va émerger en fait. Et ces vibrations-là, ce que vous allez vibrer, donc l'optimisme, la confiance en vous, l'envie, l'énergie, avoir conscience que vous êtes une belle personne, que vous brillez. En fait, c'est un petit peu comme si vous alliez faire briller votre lumière intérieure, vous allez la montrer aux autres. C'est un petit peu ça. Eh bien, vous allez
attirer un jour la bonne personne. Et c'est ce que vous dit cette carte, très belle d'ailleurs, de la protection. C'est qu'on vous dit, ne t'inquiète pas, ton heure viendra, tu auras la rencontre que tu attends, celle qui te correspond. Et la carte du soleil, le succès, c'est ça. Alors aussi, ça veut dire que peut-être également, vous allez rencontrer beaucoup de succès sur ce mois d'avril. Vous allez plaire, hein, puisque vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Vous allez attirer du monde, vous allez plaire aux autres. Et puis peut-être que vous allez avoir des propositions également sur ce mois d'avril. Hein, des propositions à étudier plus tard. Là, je n'ai pas la relation ou la rencontre marquée de façon très significative, mais en tout cas, on va dire que vous êtes dans les bonnes énergies pour attirer la bonne personne à vous. Même si ce n'est pas sur ce mois d'avril, ça pourrait se décanter sur le mois suivant, voilà, cet été, etc. Voilà, amis Verseau, pour votre guidance du mois d'avril. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Prenez bien soin de vous, surtout. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain, les amis. À très bientôt.